Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide son objectif ici des 1.1820. Donc on a bien cassé ici la zone intermédiaire des 1.18 pour venir en contact ici avec cette zone horizontale qui était déjà clairement identifiée. Donc de point de vue de cette dynamique, on a une cassure ici de la dynamique qui était baissière avec succession de points hauts et de points bas, puisque ce point haut ici significatif est cassé à la hausse. Et donc pour l'instant, on neutralise un petit peu la tendance d'un point de vue moyen terme. Mais ce n'est que sur une cassure ici des 1,1890, que l'on aurait un retournement de la dynamique. En attendant, d'un point de vue court terme, on reste ici sur une dynamique plutôt haussière, avec des cours qui oscillent bien ici entre moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Nous avons marqué un nouveau contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile. On n'a pas trop de signaux de divergence. On a même eu ici un nouveau plus haut sur le RSI. Donc une tendance qui semble, malgré le contact ici avec la zone des 18-20, avoir une bonne conviction, ce qui nous permettrait donc de poursuivre ce mouvement haussier. Si la zone des 1.1820 était confirmée comme cassée à la hausse, le prochain objectif serait un retour sur cette zone majeure ici des 1.1890. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, alors j'ai matérialisé cette zone ici horizontale des 1.38 comme zone majeure. Nous avions eu ici quelques contacts en tant que support, on a désormais un contact ici en tant que résistance et précédemment on avait déjà eu ici des contacts significatifs sur ce niveau. Alors tout ça pour dire quoi? Que nous sommes ici sur une dynamique qui reste haussière. On a préservé ici la zone des 1,3675 et qui est venue donc toucher cette zone de résistance. Suite à cela, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc sur la zone intermédiaire ici des 1,3745. Donc malgré la faible dynamique, on reste sur une tendance plutôt haussière. Et lorsque l'on écarte un petit peu la vue, on peut se rendre compte que les cours sont en train de se neutraliser. La zone des 1,38 pourrait représenter d'ailleurs un niveau médian d'évolution d'un range moyen terme. Et tant que l'on reste ici autour de cette zone, ça neutralise un petit peu la dynamique moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on est toujours donc sur une dynamique haussière. Et si les cours persistent à évoluer ici sous cette zone des 1,38 mais sans parvenir à la casser, on pourrait avoir une temporisation, voire un retournement, ce qui remettrait un petit peu de pression baissière donc sur cette paire de devises. Donc tout va se jouer ici autour de cette zone des 1.38, en fonction ou pas d'un franchissement, la dynamique sera stable ou pourra repartir ici sur un mouvement baissier. Sur l'or, on valide toujours la cassure ici de la zone des 1795 $ l'once, cette zone donc qui a été cassée à la hausse après avoir été résistance. On est en train de tester ici une autre zone intermédiaire, proche des 1820 $ l'once, à environ des 1817, donc zone qui avait déjà été testée ici sur cette phase. On reste dans un flux qui est relativement haussier. Lorsque l'on se rapproche, on peut se rendre compte que l'impulsion ici qui a provoqué donc la cassure de ce précédent point haut significatif est suivi d'une phase de consolidation qui vient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout ça reste haussier. A priori, donc la rupture des 1795 $ l'once à la hausse semblerait validée et confirmée. Prochain objectif, donc la prochaine zone horizontale qui se situe sur ce niveau ici des 1855 $ l'once, avec comme objectif intermédiaire potentiel cette zone ici de résistance des 1832 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, les cours semblent vouloir se stabiliser sous la zone ici intermédiaire des 69,50 $ le baril, cette zone qui avait déjà été résistance ici sur cette zone d'évolution au milieu du mois d'août. On a retrouvé ici donc cette résistance qui a empêché les cours de poursuivre le mouvement en début de semaine. Donc on se stabilise sous ce niveau, mais lorsque l'on observe un petit peu plus près ce qui se passe, on est toujours ici sur une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, la tendance reste haussière d'un point de vue court terme, tant que ici cette moyenne mobile agit comme support dynamique de la tendance. Et par contre, on peut commencer à se stabiliser sous cette zone des 69,50, sachant que
toute rupture haussière de ce niveau eh bien, pourrait nous ramener ici sur cette zone des 70,40 $ le baril. Alors tant que nous sommes dans cette zone ici entre 65,20 et 70,40, c'est un petit peu la neutralisation du WTI. On reprendrait une petite pièce haussière sur rupture là, de cette zone des 70,40, car on aurait rupture ici de ce point haut significatif et donc possibilité de se retrouver ici dans une tendance haussière liée par une loi de dos, donc avec une succession de points hauts et de points bas qui serait positive, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone 75-76 $ le baril que l'on pourrait reprendre une dynamique haussière. Je rappelle que nous avons connu donc une très forte tendance haussière. Nous sommes toujours actuellement ici dans cette phase de consolidation qui, si on casse la zone des 70,40, eh bien pourrait nous donner un signal de fin de consolidation, mais tant que l'on est ici sous ces niveaux, eh bien là on a une neutralisation entre 65,20 et 70,40 parce qu'on a une succession ici de points hauts qui est horizontale, mais si les cours repassent ici sous la zone des 65,20, on remettra de la pression baissière donc sur cette tendance avec risque de repartir sur ce mouvement. Donc neutralisation actuellement entre 65,20 et 70,40 du WTI dans un contexte moyen terme qui reste haussier sur le brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.